Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 mai au dimanche 14 mai 2023 pour nos amis les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc je vous invite à prendre les messages si vous sentez qu'ils résonnent avec vous, sinon je vous invite à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision. D'accord? Allez, on est parti donc pour cette semaine, pour les énergies, pour les balances, avec le petit message des anges. Voilà, ça fait un peu beaucoup quand même. Allez, un message s'il vous plaît. Merci. Nous avons le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Le potentiel créatif, donc exprime tous les désirs que ton cœur te transmet, quoi. Qu'est-ce que tu souhaites réellement dans ta vie? Tu as le pouvoir de réaliser. Alors, je prends les portes de l'intuition pour avoir l'énergie générale de la semaine pour les balances. Hop là. Alors, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Hein, là, on a une page qui se tourne pour vous, les balances, cette semaine. Hein. Fin de cycle. Fin de cycle. Libération. Fin d'un schéma. Fin d'une situation. On va aller voir avec le tirage. Alors, pour ça, je prends le tarot des anges gardiens. Et on va faire le tirage. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les guider, 3 cartes. Hop. Hop là. J'ai même pas le temps, ça veut parler pour les balances. Alors... Nous avons le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc on nous parle d'une vie familiale très heureuse, sécurité financière. Alors il se pourrait que cette semaine, avec ce message-là, moi ce que j'entends, c'est que pour certains là, la fin du passé, c'est-à-dire c'est la fin de conflits familiaux ou alors la fin... parce que ça, on l'a pas mal, ça ressort dans les énergies. Hein. Le plan financier ressort extrêmement cette semaine dans les énergies. Le plan pro et le plan financier, hein, ça ressort pas mal. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, il y a un retour à la stabilité sur le plan, justement, familial et financier. D'accord? La fin du passé... c'est justement, vous allez pouvoir ramener justement le bonheur dans votre vie familiale, ou en tout cas ramener une sécurité financière, d'accord? Donc on peut parler, pourquoi pas, de trouver un travail pour certains si vous êtes à la recherche. Comme je l'ai dit dans les autres tirages, hein, cette semaine, je pense qu'on va avoir pas mal d'accords sur tout ce qui est les demandes financières, que ça soit des prêts, des remises de dettes, tout ce qui est en rapport avec le financier. Pour moi, on va être dans une très bonne semaine à partir du moment, et je le dis attention, à partir du moment où vous êtes positif dans votre demande. D'accord? N'oubliez pas le potentiel créatif. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez. C'est important, hein, je tiens à le préciser et à le répéter. Il y en a qui ont encore besoin de l'entendre, que rendez-vous compte que ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, vous allez le créer dans la matière. D'accord? Donc, plus vous vibrerez de belles énergies pour votre famille ou pour votre sécurité financière ou pour votre carrière ou pour autre chose, plus vous allez attirer à vous justement du positif dans votre situation. Donc là, on vous dit de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. D'accord? Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. On a le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voyez, on a faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, il y a pour moi, c'est qui que j'ai fait avant? Je crois que c'était les lions. On est un peu pareil là sur les énergies. Il y a pour moi une inquiétude par rapport, faire face à votre situation, que ça soit peut-être dans la famille. Hein, il y a peut-être des conflits ou peut-être des soucis d'argent ou en tout cas, il y a des choses
un peu instable au sein de la relation familiale. Ça peut être en lien avec la sécurité financière ou en lien peut-être avec la carrière professionnelle pour d'autres. Là, on vous demande justement de revenir à l'essentiel. Et si vous êtes un peu perdu, voilà, accordez-vous une pause. Hein, on peut voir un arbre avec des branches qui partent partout. Hein, vraiment, vous êtes appelé à vous ancrer. Hein, revenez à l'intérieur de vous. Prenez cette pause comme un temps d'introspection où vous avez besoin vraiment de faire un peu la part des choses. D'accord, un peu, voilà, parce qu'à un moment donné, un souci financier va amener des soucis à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la famille, ou peut-être qu'un souci au travail vous amène. Vous voyez, il y a des fois, après, on n'arrive pas à différencier et à mettre des limites, d'accord. À un moment donné, un souci au travail, faire attention de poser des limites pour pas que ça vienne engendrer des soucis dans la vie de famille, d'accord. Je sais pas si j'arrive à bien me faire exprimer. À savoir faire un peu la part des choses, d'accord? Par exemple, si vous avez un souci financier, alors je conçois que c'est pas facile, mais essayez peut-être que pendant 1 heure, essayez de lâcher prise par rapport à ça, tournez-vous vers votre famille, allez vous balader, essayez de prendre 1 heure pour vous. 1 heure pour vous détacher de votre inquiétude. D'accord? Ou en tout cas de ce qui vous prend un peu la tête, hein, on va dire ça comme ça. Pour moi, vous avez posé des bases, vous avez posé des choses, vous avez fait des demandes, voilà, vous avez fait des demandes, que ça soit une demande pour du travail, des demandes pour des aides, des demandes pour le côté financier, peu importe. Vous avez planté des graines. Alors, peut-être que là, vous êtes en train d'attendre des réponses et ça n'arrive pas, mais encore un peu de patience, d'accord? C'est pour ça que tournez-vous à l'essentiel. Si vous avez la chance d'avoir une famille, tournez-vous vers votre famille, profitez d'aller prendre du temps avec eux. À un moment donné, il faut, pour moi, quand je vois tourner la page sur le passé, c'est tourner la page sur une façon de faire ou d'agir. C'est surtout ça qui me parle là pour les balances. Là, c'est vraiment ce que je canalise, c'est vraiment tourner la page sur une façon d'agir, ou une façon de faire, ou une façon de voir les choses. D'accord? C'est pas spécialement... Alors, après, la fin de tourner la page, voilà, c'est la fin, justement, d'avoir ce déblocage cette semaine va vous permettre la fin d'une insécurité financière ou la fin de conflits dans une famille. Pourquoi? Parce que y a des choses qui vont se débloquer, d'accord, cette semaine. C'est vraiment les énergies cette semaine. Hein. Alors là, attendez-vous à avoir des grosses avancées cette semaine. Hein. Donc voilà, on vous dit des inquiétudes inutiles. Alors, des inquiétudes inutiles, je pense pas forcément. Pour moi, le inutile... il est un peu trop dans la phrase parce que je pense que les inquiétudes, il y en a pour certains, elles vont être fondées, hein, ça va parler. Pour certains, vous vous inquiétez inutilement, mais pour d'autres, bon, c'est normal de vous inquiéter si vous n'avez pas de travail ou que financièrement c'est un peu complexe et tout, c'est normal, c'est pas inutile de s'inquiéter. Mais voilà, c'est peut-être inutile de s'en faire énormément, essayer un petit peu, de toute manière, regardez, par exemple, aujourd'hui on est dimanche, régler des papiers, ça va être compliqué. Donc, profitez de cette journée pour prendre un temps de pause. Hein, et puis vous verrez, bon, non, demain c'est férié, mais vous verrez mardi, hein, quand vous pourrez peut-être régler ou en tout cas apporter une avancée sur votre situation. D'accord? Donc, prenez ce temps d'introspection pour vous reconnecter à vous, faire quelque chose que vous aimez et qui puisse vous détourner justement de cette inquiétude. Et on a le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc, voyez, jackpot, victoire. Je peux pas mieux dire, victoire. Victoire. Donc, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, et vous n'êtes pas les seuls cette semaine. Hein. Waouh, waouh, waouh. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Hein. C'est toujours bien de lire, voilà, de lire que ça soit... même des choses complexes pour vous, si vous comprenez pas des choses ou si vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. N'hésitez pas à marquer en commentaire, d'accord? D'autres personnes peuvent passer par là, lire votre commentaire et vous apporter une réponse, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre de la communauté, peut vous laisser une réponse et ça peut vous aider. D'accord? On est là pour s'entraider ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager hein, un peu, sans rentrer dans les détails, hein, en préservant chacun le respect de soi. Mais sans rentrer dans les détails, si vous pouvez un peu, voilà, ou ne serait-ce que dire, oh ben oui, moi ça y est, j'ai une super bonne nouvelle, si vous voulez pas dire qu'est-ce que c'est, mais juste faire partager votre joie, d'accord? C'est important aussi, apporter de belles énergies sur la chaîne. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'hérédité, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, vous voyez, on a le passé qui revient, tourner la page, la carte de l'hérédité, pour moi,
c'est le passé, c'est les vies passées, les vies antérieures. Pour moi, là, on a vraiment une fin, on a un schéma, comment dire, on a un schéma d'insécurité financière ou de carrière ou de famille qui se termine là. Hein. Et on retrouve encore l'ancrage, hein, l'hérédité, c'est aussi la famille, le pilier, l'ancrage. Vous voyez, on a l'arbre qui est beaucoup présent. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à vous ancrer, à faire des méditations hein, pour stabiliser vos énergies. Et voilà, reconnectez-vous à vos ancêtres, à votre famille. Je vous ai dit tout à l'heure, une vie de famille heureuse. Hein, si vous avez besoin de vous reconnecter un petit peu, n'hésitez pas à compter sur votre famille ou en tout cas des gens que vous avez autour de vous qui vont pouvoir peut-être vous aider un petit peu à élever votre taux vibratoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de terre? Allez, sur des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. On a le retour. Le retour. Oui, le retour. Hein. On plante quelque chose. À un moment donné, on a le retour. Alors, c'est sûr que si vous plantez quelque chose aujourd'hui, faites, d'ailleurs, des fois, ça m'arrive de le dire, ça, pour ceux qui ont l'occasion de faire du jardin ou des fleurs ou tout ça, hein, vous allez planter une graine ou même vous prenez, je sais pas moi, un haricot, une lentille, vous la plantez et vous attendez, vous l'arrosez tous les jours. C'est pas demain que vous plantez une graine d'haricot vert, c'est pas demain que vous allez pouvoir récolter l'haricot vert, on est bien d'accord. Mais là, c'est la même chose en fait. Vous plantez des graines, vous plantez des demandes d'aide. Vous avez peut-être déposé des CV pour chercher du travail. Vous avez peut-être fait des demandes à plusieurs demandes de logement. Vous voyez, des choses comme ça. Vous avez planté des graines et là, cette semaine, on a le retour. On a le retour de ce que vous avez semé. Ok? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation. Et voilà, on a des bonnes nouvelles qui arrivent et on a du coup la fécondité. On a le départ sur quelque chose. D'accord? Hein, le départ sur quelque chose. Alors, une vie familiale heureuse, là, on peut prendre la décision de construire une famille ou peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, que vous allez être parent. Hein, ou en tout cas, voilà, il peut y avoir des naissances autour de vous. Mais des nouveaux projets. Hein. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre, en tout cas, de construire quelque chose, hein, d'avoir une belle évolution. Et en dos de deck, elle tombe souvent, celle-là, la carte de l'amitié. Hein, de construire quelque chose peut-être avec des amis, ou en tout cas, là, avec la carte de l'amitié, on vous demande d'être bienveillant, d'accord, d'être tolérant avec vous-même, d'être d'être confiant envers vous, d'accord. Hein, on vous dit de tourner la page du passé. Tourner la page, là, pour moi, il y a quelque chose que, voilà, il y a une instabilité financière ou professionnelle qui se termine, ou des conflits au sein d'une famille. Il y a quelque chose, il y a un retour à la stabilité, il y a un retour à l'apaisement. Ouais, on a quelque chose, on a des beaux tirages pour cette semaine. J'adore, on adore. Alors, on va prendre un message conseil des 4 accords Toltec. Et ensuite, on ira voir le message que ton âme te conseille par rapport à ta situation. Donc là, pour les balances, allez, s'il vous plaît. Hop là, on en a un. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'accepte les différences de point de vue. Les autres ne voient pas la vie comme vous, ne pensent pas comme vous, ils ne ressentent pas les choses comme vous. Mais c'est la même carte que j'ai eue juste avant pour le tirage d'avant. Non mais quand même, faut le faire. Vous voyez bien que je mélange, mais il faut le faire avec toutes les cartes qu'il y a. Ils ne vous jugent pas comme vous vous jugez. D'accord? C'est important. Les autres ne voient pas la vie comme vous. Hein, chacun va voir la vie comme il souhaite. Chacun va voir son bonheur comme il souhaite. Il y en a, ils vont avoir un bonheur en construisant une famille. Il y en a d'autres, ils vont être heureux en n'ayant pas d'enfants. D'accord? Il y en a, ils vont être heureux en faisant le tour du monde. Il y en a d'autres qui vont être heureux en restant toute leur vie dans la même maison depuis qu'ils sont nés. Vous voyez, chacun a sa vision du bonheur. Donc c'est important justement d'apprendre à ne pas juger parce que ta vérité est ta vérité, ton bonheur est ton bonheur, ta vision est ta vision. D'accord? Donc c'est important. Alors recentrez-vous sur votre bonheur à vous. Ok,
et sur ce que vous devez, vous, aujourd'hui, entreprendre pour aller de l'avant. Mais pour moi, de toute manière, pour vous, le travail à l'heure actuelle, c'est de lâcher prise sur votre situation, d'arrêter, enfin d'essayer de moins vous en faire. Je vais éviter de dire inutile, parce que pour certains, je pense que ce n'est pas du tout inutile d'avoir des inquiétudes. C'est humain et c'est normal, hein, parce que quand on n'a pas un boulot et que à la fin du mois, on a des difficultés financières, ben, c'est normal. Hein. Pour moi, c'est pas inutile quand même d'avoir de l'inquiétude. Hein, c'est être humain, tout simplement. Mais voilà, essayez de ne pas, comment dire, de ne pas laisser cette émotion vous contrôler, d'accord? Que vous vous inquiétez, oui, mais attention que ça prenne pas le dessus. C'est ça que je veux dire, voilà. Hein? Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de vous recentrer avec votre famille ou vos amis ou même avec vous, hein, essayez de faire des choses qui vont vous détourner un peu de cette inquiétude pour que vous puissiez, comment dire, faire mieux passer l'attente, d'accord? Alors là, on va voir quel est le message que ton âme te conseille par rapport à ta situation, d'accord, que tu vis actuellement. Alors, quel est le message? Hop là. Alors évidemment, il y en a trop, ça saute. Putain, chez vous, ça y va les messages chez les balances. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, je pense. Oh là là, mais c'est pareil. Bon, on va prendre celle-là qui est tombée. Allez, alors nous avons donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Tu es le seul maître de ton bonheur, d'accord? Moi, je suis maître de mon bonheur et toi, tu es maître de ton bonheur. Le voisin d'à côté, il est maître de son bonheur. Chacun a la vision de son bonheur, d'accord? Aujourd'hui, on te dit que tu as donné aux autres. Aujourd'hui, c'est à toi que tu dois donner, c'est à toi. C'est sur ta vie que tu dois te concentrer, c'est sur ton chemin, d'accord? Peu importe ce que pensent les autres, hein. Ton projet ne va forcément pas plaire peut-être au voisin d'à côté. Et peut-être qu'il plaira à l'autre voisin. Mais forcément, hein, peut-être que toi, aujourd'hui, tu as envie de construire une famille et peut-être qu'il y en a qui vont te dire, oh ben non, on ne construit pas une famille, peut-être que tu es peut-être trop vieille pour ça ou tu es peut-être trop jeune pour ça. Vous voyez, on va toujours amener une critique, un jugement. Mais j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Tant que vous, ça vous apporte de la joie et du bonheur à l'intérieur de vous et dans votre âme et dans votre cœur, c'est que c'est bon pour vous. C'est peut-être pas bon pour moi, mais c'est peut-être bon pour vous. D'accord? Et peut-être que mon bonheur, il est bon pour moi, il est peut-être pas bon pour vous. Donc, faites ce que votre cœur désire. Ok, les amis? Voilà, mes amis, les balances, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour avoir un peu plus de précision, si vous le souhaitez. Rien n'est obligatoire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.